Donc ici, dans Genèse chapitre 5, verset 28 à 32, il est dit, à l'âge de 192 ans, plutôt, à l'âge de 182 ans, le mec eut un fils. Point. Je répète, dans Genèse chapitre 5, au verset 28 à 32, à l'âge de 182 ans, virgule, le mec eut un fils. Il l'appela Noé. Son vrai nom c'est Wumsé, c'est-à-dire Noé, son vrai nom c'est Wumsé. Il disait, en effet, celui-ci nous consolera de nos travaux, de la peine que nous avons, plutôt de la peine que nous devons prendre parce que le Seigneur a maudit le sol. Point. Après la naissance de Noé, Lamech vécut encore 595 ans, virgule. Il engendra des fils et des filles. La vie de Lamech, dans d'autres versions c'est Lamech, atteignit 777 ans. En tout. Après quoi, il mourut. Noé était âgé de 500 ans. Retenez bien son âge. Retenez bien l'âge que je viens de vous donner par rapport à l'âge de Noé. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Shem, Cham et Japheth. Point. Et à cette période, il n'y avait pas encore, comme je l'ai déjà démontré dans les autres précédentes vidéos, à cette époque, au temps de Noé, quand Noé est né, à cette époque-là, au temps de Noé, quand ses enfants étaient là, quand Noé a eu ses enfants à 500 ans, à cette époque-là, c'est à cette époque de 500 ans, plus tard, que les Néphilim, ce qu'on appelle les Néphilim, ce qu'on appelle les géants, ce qu'on appelle les autres races, le métissage a commencé. Ça n'a rien à voir avec les faux livres trafiqués des livres d'Enoch. Donc ici, quand Noé a eu 500 ans, c'était que les Noirs qui étaient sur la terre. Il n'y avait que les Noirs sur terre. Mais bien plus tard, il y a quelqu'un qui est né après, connu sous le nom de Melchisedec, c'est-à-dire Sangwabwam. Mais ici, on ne va pas parler de Melchisedec. Mais ici, quand Noé a eu 500 ans, il n'y avait pas encore les Néphilim sur la terre. Il n'y avait pas encore les autres races sur la terre. Le métissage n'avait pas encore eu lieu. L'hybridation n'était pas encore sur la terre. Mais c'est néanmoins à la période de Noé, de celui qu'on appelle Noé, Wumsé, qui a eu l'hybridation. Mais quand il avait 500 ans, quand il a eu ses enfants, l'hybridation n'avait pas encore là, n'était pas encore là. C'est après, quand il a eu ses enfants, que l'hybridation a commencé. Donc, Noé âgé de 500 ans, Noé était âgé de 500 ans quand il eut Shem, Cham et Japheth. Chapitre, c'est-à-dire Genèse chapitre 6 au verset 1. Remarquez bien, dans Genèse chapitre 5 au verset 32, dans Genèse chapitre 5 verset 32, il est dit ici que Noé a eu 500 ans quand il a engendré ses fils. Et c'est bien après que la terre a commencé à se multiplier. Dans Genèse chapitre 6 au verset 1, il est dit, traduction du monde nouveau. Or, il arriva ceci. Or, il arriva ceci. Là, c'est après que Noé ait eu ses 500 ans. Il arriva ceci. Quand les hommes commençaient à croître en nombre à la surface du sol et que des filles leur furent nées. Genèse chapitre 2 verset Genèse chapitre 6 au verset 2, Bible parole de vie, il est dit, les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisirent leurs femmes parmi elles. Point. Genèse chapitre 6 au verset 3, Bible parole de vie, il est dit, alors le Seigneur dit, 2 points, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, virgule, ils vont mourir un jour. Point. À partir de maintenant, virgule, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Point. Donc ici, dans la Bible parole de vie, il est dit, dans Genèse chapitre 6, au verset 3, que à partir de maintenant, virgule, donc à partir de maintenant, ils ne vivront plus. Vivront, c'est dans le futur. Ils ne vivront plus. Ils ne vivront plus. Ils ne vivront
pas plus de 120 ans. Ce qui veut dire que quand Noé a eu 500 ans, il n'y avait pas des autres, il n'y avait pas des blancs, des sangs mêlés, il n'y avait pas des néphilim, il n'y avait pas l'hybridation sur la terre. C'est quand Noé a eu ses enfants à 500 ans. Plus tard, c'est bien à l'époque de Noé, plus tard, c'est là où les anges déchus sont descendus sur terre. Ils ont couché avec les femmes noires, non initiées de la race, de la lignée de Caïn, c'est-à-dire de Pongicé. Mais ici, on va s'arrêter d'abord dans la Bible actuelle, classique. Donc, c'est à partir de Genèse 6 qu'on vous apprend que les anges, les Namololoma déchus, ont convoité les femmes sur terre, ils sont descendus, ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes et les autres races sont apparues. Et là, remarquez que Noé avait déjà 500 ans. Noé avait déjà 500 ans. Nous sommes d'accord. Et ici maintenant, par rapport au jugement, il dit, dans Genèse chapitre 6 au verset 3, qu'à partir de maintenant, parce que quand ils sont arrivés, il y a eu des géants, il y a eu l'hybridation, il y a eu il y a eu les autres races. Ça a pris du temps. Ça a dépassé au moins 100, ça a dépassé plus de 100 ans. Je dis bien, ça a dépassé plus de 100 ans. Quand, au moment où les anges viennent, ils couchent avec les femmes, les enfants naissent, grandissent, qu'il y ait l'hybridation presque dans toute la terre, qu'il y a eu de métissage dans le continent, il y a eu des néphilim sur la terre à cette époque-là. Donc c'était une grande civilisation. C'était une grande, en cas d'une grande civilisation, ça veut dire il y a eu beaucoup de temps qui sont écoulés. Ça a dépassé plus de 200 ans, plus de 300 ans. Vous pouvez vérifier. Donc ici, or, dans Genèse chapitre 6 au verset 4, on vous apprend que non, plutôt dans Genèse chapitre 6 au verset 3, on vous dit, à partir de maintenant, virgule, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Donc, parce qu'on vous dit ici là, que cet éternel, ce Dieu-là, ce Yahvé, cet Adonai, cet Elohim, dit qu'il a vu la méchanceté sur la terre, comment les pensées des hommes allaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, il voit cela, il y avait une société qui a été bâtie sur la terre, une société occulte, une société mauvaise, mal, impure. Et on vous dit cela, que ce Dieu-là a vu cela. Maintenant, il décide, il décrète que ces gens sur la terre ne vont pas dépasser 120 ans. C'est-à-dire, ne dépasseront plus 120 ans. Ne vont plus dépasser 120 ans. Voilà ce qui était dit. Si vous voulez, je répète, Genèse chapitre 6 au verset 3, à partir de maintenant, virgule, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Ça veut dire que à la période du métissage, à la période des néphilim, à la période de l'hybridation, à la période du désordre, à la période de quand ces nouvelles races est venue, les gens dépassaient encore 120 ans. Donc, ils dépassaient 120 ans, ils dépassaient 120 ans. C'est pour cela que ici il est dit qu'ils ne vont plus dépasser 120 ans. Ils ne vont plus dépasser 120 ans. À partir de maintenant, ils ne vivront plus. C'est-à-dire, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Ça veut tout simplement dire, avant, ils pourraient vivre plus de 120 ans. À la période du métissage, à la période de l'hybridation, à la période toujours. Puisque Noé avait 500 ans. Donc, il y avait des gens qui atteignaient 800 ans, qui atteignaient 900 ans. Or, dans Genèse chapitre 6, au verset 4, Bible parole de vie, il est dit, en ce temps-là, virgule, quel temps? Le temps de l'hybridation. Le temps de l'hybridation, le temps du métissage, il est dit, en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Point. Dans d'autres versions, on dit aussi des néphilim, il y avait des géants sur la terre. Il en resta encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont couché et ils ont avec des enfants, c'est-à-dire avec des humains, et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Ce sont des héros autrefois, des hommes célèbres. Donc, Genèse chapitre 6 au verset 4, Bible en français, traduction du monde nouveau, il est dit, les néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, virgule, et aussi après, virgule, non, et après cela, virgule,
Quand les fils, ici il est dit du vrai Dieu, continuaient d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des fils. Ce sont les hommes forts d'autrefois, les hommes de renom. Genèse chapitre 6 au verset 17, il est dit, je rappelle Genèse chapitre 6, à partir du verset 17, il est dit, 17, et moi, virgule, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Point. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Point. Genèse chapitre 6, verset 19 à 20. Bible des peuples. Il est dit, tu feras entrer aussi dans l'arche 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Point. Ici, il est question des animaux. Il n'est pas question de faire entrer les Néphilim. Il n'est pas question de faire entrer cette nouvelle race-là. Remarquez bien. Tu feras ainsi pour tout être vivant, virgule, pour les garder vivants avec toi. Il en viendra vers toi 2 de chaque espèce, 2 points. Maintenant, on va préciser c'est quelle espèce Noé doit garder en vie. Les oiseaux selon leurs espèces, les animaux des champs selon leurs espèces, de tous les reptiles de la terre selon les espèces, ainsi tu les garderas en vie. Nous sommes d'accord pour ce que vous venez d'entendre là, selon les Bibles actuelles. Maintenant, regardez l'anomalie. Regardez ce qui ne tient pas. Regardez la plus grande erreur. L'une des plus grandes erreurs de la Bible, des versions bibliques, où on vient tromper l'homme. On pense que l'homme va rester, on pense que l'homme ne va rester sans réagir. Genèse chapitre 7, au verset 6, il est dit, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Point. Je répète, Genèse chapitre 7, verset 6, il est dit, Noé avait 600 ans. 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Regardez un gros mensonge. Une grosse contradiction, une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, au verset 32, dans Genèse 5, écoutez bien, dans Genèse 5, 32, Noé avait 500 ans. Noé avait 500 ans quand il a eu ses enfants. Et c'est à la période là que les anges sont descendus, les anges dessus sont descendus, ils ont eu des rapports avec les femmes noires, non initiées. Et les autres races sont arrivées. Et ça a rempli la terre, le continent. Donc, il y a eu, quand il dit une civilisation, ils ont vécu longtemps. Et c'est toujours à cette période-là, quand ces nouvelles races étaient sur terre, que ce que vous appelez l'Éternel Elohim, Adonai, Yahvé, l'Éternel a décrété que maintenant, parce qu'il y a le mal sur la terre, le mal s'est agrandi sur terre, les vies, c'est-à-dire, ils ne vont plus dépasser 120 ans. Ça veut dire qu'à cette période-là, il dépassait 120 ans. Donc, Noé ne pouvait pas avoir 500 ans à la période où il a ses enfants et les autres races apparaissent. Ils vont vivre plus de 120 ans. Et la décision divine est décrétée pour dire, maintenant, parce qu'il y a trop de mal, ils ne vont plus dépasser 120 ans. Donc, on vous apprend que néanmoins, cette nouvelle race-là, ces hommes-là, pouvaient toujours dépasser 120 ans. Et on vous dit que Noé, le déluge est venu quand Noé avait 600 ans. Mais vous ne voyez pas ce qui ne tient pas? Ça ne tient même pas. Noé ne pouvait pas avoir 600 ans là quand le déluge est venu. Quand le déluge est arrivé, Noé là ne pouvait pas avoir 600 ans là. Puisque selon la même parole, on va prendre toujours le verset que je vais donner dans Genèse chapitre 6 au verset 3. Bible parole de vie, il dit. Alors le Seigneur dit, le souffle de vie que j'ai donné à tous les êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant. C'est quelle partie de maintenant? C'est la partie de maintenant où ils étaient sur la terre. Où ils étaient déjà nés. Où ils étaient en train de polluer la terre. Où ils étaient en train de polluer le continent. À partir de maintenant, ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas plus de 120 ans. Ça veut dire qu'à cette période-là, avant le déluge, ces gens-là vivaient plus de 120 ans. Or, ces gens sont arrivés à la période où Noé avait 500 ans quand il a eu ses enfants.
Donc on ne peut pas envoyer le déluge quand Noé a 600 ans. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc regardez la grosse anomalie. Regardez, il y a encore des grosses anomalies. Et on va vous dire, la Bible est la parole de Dieu. Voilà où plein de gens, plein de noirs qui n'ont plus de chromosomes ont mis leur confiance, ont mis leur foi pour accepter du n'importe quoi. Et quand on vient vous dire, ce n'est pas ça, non tu es contre le Christ, non tu es l'antéchrist, non tu délires, non tu racontes du n'importe quoi, non tu inventes, non tu apportes des récits mensongères. Voilà où vous avez appuyé votre, où vous tirez votre ignorance, où vous tirez votre mort, où vous tirez votre manque de connaissance. Votre abaissement mental, intellectuel, moral et spirituel. Je dirais même pas abaissement spirituel. Parce que si on dit abaissement, ça dit qu'à un moment vous étiez quelque part dans le spirituel grand. Non. Voilà le récit où ce que vous appelez l'humanité s'est basé pour dire non, l'âge de Noé s'est arrêté au mont Ararat. La vie a commencé à partir de Noé seul avec ses 3 fils. Voilà. On vient vous pendre des mensonges et voilà ce que vous acceptez. On vient vous pendre des hérésies, voilà ce que vous acceptez. Donc cette histoire, elle est fausse, comme j'avais démontré par rapport à l'esclavage des Hébreux en Égypte. Elle est fausse, les dates ne tiennent pas. Et ici aussi, non seulement la date, non seulement le temps, non seulement l'âge, les jours, les époques ne tiennent pas. Noé, dans Genèse chapitre 5, au verset 32, il a 500 ans lorsqu'il a eu ses enfants. Et c'est à cette période-là que les anges sont descendus sur terre. Ils ont couché avec les femmes, ils ont apporté la race des Néphilim, le métissage, toutes ces choses-là. Et ils ont apporté le désordre sur terre, dans le continent entier. Et c'est là où il a été décidé qu'on devait les exterminer. Selon la Bible actuelle ici aussi. Donc, et pendant cette décision, il est dit que maintenant, parce que le mal est sur terre, ces années ne vont plus se prolonger plus de 120 ans. Ça veut dire que pendant ce temps-là, avant que la décision s'arrête complètement, il pouvait dépasser 120 ans. Donc s'il pouvait dépasser 120 ans, le déluge ne pouvait pas arriver quand Noé avait 600 ans. Noé devait avoir plus de 600 ans. Vous voyez des grosses anomalies.